Un rapport brûlant accuse la Russie de recruter des femmes africaines à qui on promet du travail, mais finalement deviennent des rassembleurs de drones. Incroyable. Isabella dos Santos en Angola, on parlera tout de suite, autrefois surnommée la femme la plus riche d'Afrique. Vous aimez les femmes les plus riches, vous aimez les hommes et femmes riches. Voit ses biens saisis et empêchés de partir en Grande-Bretagne. Tout ce pays ici-bas, est-ce une réalité? On le verra tout de suite. Le président de l'Assemblée libérienne nie avoir causé l'incendie dans le Parlement. Ok, il y a une série de rapports très intéressants que je voulais partager avec vous. Il y a des rapports, vous savez, pendant qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Europe, beaucoup de rapports sortent. Et ces rapports sont quelquefois biaisés, et souvent pas du tout. Ok, je pense qu'il est important de garder la tête froide. Bien que je sais que la majorité ici, la majorité ici est idolâtre de la Russie, chose qu'on comprend tout à fait, puisque la Russie n'a pas colonisé de pays africains dans le passé. Donc il est tout à fait normal pour beaucoup d'Africains d'avoir ce sentiment de générosité à l'égard russe. Ok, mais je pense qu'il est quand même essentiel, il serait inintelligent de rejeter tout rapport que l'on reçoit qui soit négatif de la part de la Russie. On va essayer de voir un peu à l'intérieur de cette histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe en réalité. Dans cette série de rapports d'enquête, on a mis en lumière un programme russe de recrutement de main-d'œuvre qui aurait incité des jeunes femmes africaines à travailler dans un parc industriel dans la province russe avec des fausses promesses et les aurait contraintes à contribuer à l'effort de guerre du Kremlin en Ukraine. Donc, des jeunes femmes africaines à qui on a promis beaucoup de choses, de l'argent, des opportunités, la naturalisation pour certaines, sont parties en Russie pour travailler. C'était l'objectif premier. Finalement, elles se sont retrouvées dans des conditions où elles participent à l'effort de guerre russe en Ukraine. Alors, comment s'appelle cette entité? Cette entité appelée Zone économique d'Alabouga a intensifié sa présence sur le continent africain. Les représentants d'Alabouga se sont récemment rendus en Sierra Leone, en Zambie, à Madagascar, signant des mémorandums de coopération avec des organisations locales, malgré les informations faisant état des pratiques de recrutement trompeuses et d'actions syndicales douteuses. Donc, le simple fait que vous aimiez la Russie ne veut pas dire que la Russie ne peut pas faire des choses que vous n'aimerez pas voir. Si les choses négatives ont été faites, l'ordre a-t-il été donné par M. Poutine? Pas nécessairement. Donc des gens pourraient aussi profiter de cette occasion où il y a d'instabilité pour pousser leurs propres agendas. Donc en réalité, d'après ce rapport, il y a une organisation qui recrute des gens, principalement des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont moins dangereuses pour la population, bizarrement. Secondo, les femmes sont beaucoup plus acceptées en société que les hommes. D'après eux, ces jeunes femmes sont obligées de manipuler des matériaux toxiques, ce qui, selon eux, est interdit par le droit de travail russe. Mais les gouvernements africains et autres ont été également disposés à envoyer leurs citoyens à Alabouga Star. Donc, d'après ce rapport, des jeunes africaines sont parties en Russie dans l'objectif de recevoir un boulot, comme ça a été promis généralement. On comprend qu'en Afrique, la vie est vraiment difficile. Ce n'est pas toujours facile, on a besoin d'opportunités de sortie. Et pour ceux qui rêvent de l'Europe, la Russie, quelquefois, est une opportunité ou une facilité facile. Okay? Mais arrivées en Russie, malheureusement, elles voient leur rêve complètement changer parce qu'elles sont manipulées à aller rassembler des drones. Young African women are being duped into building the drones that Russia uses to attack Ukraine, according to our investigation at the Associated Press. We spoke to half a dozen women, some of whom complained of long hours under constant surveillance, of broken promises about wages and education, and of working with aggressive chemicals which left their skin pockmarked and itching. On va essayer de réfléchir de manière logique pour comprendre un tout petit peu. La première possibilité est celle-ci. Elles étaient parties pour faire du travail. Un travail bien élaboré. Mais arrivées là-bas, on leur a conduit à participer à l'effort de guerre, c'est-à-dire à travailler dans des entreprises d'armement. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, celle-ci. Elles sont parties volontairement dans l'objectif de travail. Un travail qui n'a pas été précisé. Et finalement, comme naturellement la Russie est en guerre, elles se sont retrouvées à rassembler des pièces de drones pour aller faire la guerre. Dans les deux cas, y a-t-il un mal? Oui. Premièrement, il y aurait un mal si elles sont parties en Russie connaissant le travail précis qu'elles le feraient. Et ce travail est autre que le travail lié à la guerre. Là, on pourrait dire que c'est mal. Mais si elles sont parties sachant qu'on leur a promis du travail, sans essentiellement préciser, parce qu'on sait généralement, on te promet du travail, on dit j'ai du travail pour toi, tu dis oui. Mais quand tu arrives, c'est un travail qui peut-être va à l'encontre de tes normes. À qui la faute? C'est ta faute à toi pour n'avoir pas posé la question de savoir ou n'avoir pas demandé de précision par rapport au travail dans lequel tu seras submergé. Alors, la Russie a-t-elle tort de recruter des gens si elle le fait pour les envoyer rassembler des drones? Point d'interrogation, je voudrais savoir de votre part. La deuxième chose est celle-ci. Nous savons que beaucoup de personnes subissent des choses en Ukraine
qu'ils ne méritent pas. Ces femmes sont-elles obligées de sympathiser avec l'Ukraine? Point d'interrogation. Alors, ce rapport est-il vrai ou c'est de la manipulation pour simplement salir la réputation de la Russie? À vous de me faire savoir. En Angola, en effet, la mania angolaise Isabel dos Santos, autrefois surnommée la femme la plus riche d'Afrique. Je sais que vous adorez les riches. Il pèse 5 millions. Il pèse 4 milliards de francs CFA. Il faut arrêter ces bêtises-là. Ok, toutes les gens qui pèsent autant n'ont pas pesé autant par les manières les plus logiques et les plus claires. Isabel dos Santos voit ses biens retirés, saisis en Grande-Bretagne. La femme la plus riche d'Afrique, autrefois, aujourd'hui, traverse des moments complètement difficiles. Donc, tout ce qu'elle a comme maison, comme argent, comme bijoux, comme réserve, en Grande-Bretagne sera saisi. Pourtant, c'est une femme qui a étudié en Grande-Bretagne. Elle a fait ses écoles élémentaires en Grande-Bretagne. Elle a eu son degree en Grande-Bretagne et a travaillé pendant quelque temps. Mais évidemment, comme ils n'ont aucune loyauté à l'égard de qui que ce soit, chacun en subit les conséquences. La mania angolaise Isabel dos Santos, autrefois surnommée la femme la plus riche d'Afrique, a critiqué le Royaume-Uni pour lui avoir imposé des sanctions, déclarant que ces décisions étaient une surprise car elle n'avait pas été reconnue coupable d'aucune corruption devant aucun tribunal du pays. Donc la Grande-Bretagne ne l'a pas trouvée coupable, donc ils n'ont pas le droit de retirer ce qui lui appartient. Le mois dernier, la fille de l'ancien président angolais avait été décrite par le gouvernement britannique comme une kleptocrate notoire et frappée un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour avoir prétendument siphonné la richesse de l'Angola, riche en pétrole. Et elle pense que le gouvernement angolais est à l'origine de cela. As to the UK, I think that definitely the decision was wrong. It wasn't completely unjustified as well. And I hope that I'm given the chance to clarify it. There was no due process. It was just a political decision. Évidemment, l'Angola a le pétrole. Si l'Angola veut vendre le pétrole à un prix réduit aux Britanniques, il suffit simplement de dire, écoutez, gêlez ces histoires. Et comme les pays n'ont pas, de reconnaissance ou de sympathie ou de loyauté, leur loyauté c'est par rapport à leur poche, il est très facile de le faire. On va voir ce qui s'est passé ici. Alors, c'est qui Isabel dos Santos? Isabel dos Santos est la fille de Eduardo dos Santos. Alors, Eduardo dos Santos était le président de l'Angola, qui a été depuis très longtemps. C'est un peu le cousin de Biya, tout ça. Mais heureusement que les Angolais ne sont pas comme les... Voilà, ils ne sont pas semi-bonnes. Enfin bref, continuons. Donc, Eduardo dos Santos, pendant qu'il quittait le pouvoir, dans sa vieillesse, voulait se faire remplacer par une personne à qui il pouvait faire confiance. Je pense que vous comprenez aussi pourquoi peut-être Monsieur Biya reste au pouvoir pendant longtemps. Alors, il a fait ça dans l'objectif de garder ses biens. Il a cherché son poulain, ou un de ses poulains. Okay? À qui il a placé la confiance, disant, dès que j'irai à la retraite, tu seras président de l'Angola. Le monsieur dit, oui, il n'y a pas de souci, je ferai et j'assumerai cette responsabilité avec gloire. Venu au pouvoir, la première chose qu'il fait, il libère un mandat d'arrêt contre la fille du président, Isabel dos Santos. Et après ça, il arrête aussi le fils du président, le jette en prison pour avoir volé un montant estimé à 500 millions de dollars qu'il avait transféré dans son compte personnel bancaire. Isabela dos Santos a étudié en Angleterre. Elle a commencé à travailler après l'obtention de son degree, mais après a dit, bon, écoute, moi, je veux être entrepreneur, je ne veux pas continuer à vivre ici dans le froid. Elle est rentrée en Afrique. Arrivée en Angola, elle est devenue mania dans la télécommunication, mania dans l'hôtellerie, mania dans la technologie, mania dans le pétrole et dans beaucoup d'autres choses. On estime qu'elle a volé plus de 2 milliards de dollars. Alors, la première question qu'on pose est celle-ci. Le président actuel, qui a arrêté les enfants du président précédent, qui lui a placé au pouvoir, est-il un ingrat notoire pour avoir fait ça d'une personne qui lui a donné une possibilité qu'il n'aurait jamais pu rêver dans la vie? Ou c'est une personne correcte car il est en train de soutenir ou de représenter les intérêts en réalité des Angolais? Est-il un ingrat notoire ou une personne correcte parce qu'il veut rectifier les erreurs du passé? Secondo, l'Angleterre a-t-il droit de vouloir garder l'argent et les biens, friser les assets d'une personne angolaise sous prétexte qu'elle a volé de l'Angola? Depuis quand l'Angleterre s'inquiète pour l'Angola? Ils ont envoyé combien de millions de dollars aux Angolais qui sont en souffrance? Point d'interrogation. La réalité est celle-ci, l'Angleterre dans ses habitudes a tendance à friser les biens d'autrui. Ils ont fait ça avec la Russie. Il y a beaucoup d'argent russe qui est frisé en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup d'argent de Venezuela qui est frisé en Grande-Bretagne. Il y a de l'or d'autres pays qui est frisé en Grande-Bretagne. Donc c'est facile quand vous frisez les histoires de gens, vous pouvez facilement gaspiller sans qu'il y ait de rapport avec tout le bazar.
Libéria, puisqu'on parlera de pays qui ne sont pas francophones, pour justement détruire cette mentalité afro-francophone que vous avez, qui est complètement bizarre, le président de l'Assemblée libérien nie avoir causé l'incendie dans le Parlement. Dans le Parlement libérien a été incendié, après qu'on ait discuté, jugé qu'il fallait changer de président de Parlement, président de la Chambre. Il a été là depuis trop longtemps. Les gens sont fatigués de lui. On a voté une autre personne. Et on a établi une autre personne. Et cette personne-là, la première, malheureusement, le jour d'après, il y a eu incendie au Parlement. Alors beaucoup de personnes pensent que la raison pour laquelle il y a eu incendie, c'est lui qui a joué, c'est lui qui a tiré les ficelles pour qu'il y ait incendie. Et c'est une question très simple. Beaucoup d'Africains accusent leur président en disant la raison pour laquelle voilà, il y a une souffrance, c'est parce que nous avons des dictateurs et tout le bazar. Bon, écoutez, si vous regardez les Africains en général, il suffit d'avoir des opinions différentes pour que vous voyez leur dictature. Eh ben, ils vous coupent, ils vous écartent, ils vous unfollow, ils vous bloquent. C'est ça la mentalité générale en Afrique. Surtout les francophones. Bon, enfin bref, je vous épargne pour une fois. C'est ça la mentalité en général. Donc on ne veut pas, il suffit de partir dans une institution en cherchant un bout de papier important à quelque chose que vous faites. Un passeport, un visa, peu importe. Si la personne à l'autre côté n'aime pas votre visage, ou vous dites une chose qu'elle n'aime pas, elle vous rendra la vie très difficile. C'est ça, même la dictature dont vous accusez les chefs de l'État. Ils sont simplement une représentation de ce que vous êtes en réalité. Et en parlant de Paul Biya, la raison pour laquelle il est au pouvoir, c'est peut-être ce qu'a subi le président angolais. Il a bien peur, quand ça s'est sorti, qu'il y ait une autre personne qui vienne le faire, enfin, fasse subir sa famille des choses incroyables. Pourquoi? C'est intéressant. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En Russie, on accuse les Russes de prendre des femmes africaines pour aller leur faire travailler dans la machinerie militaire. Elles étaient, d'après ce rapport, pas au courant de ce qui se passait. Est-ce vrai ou pas? Pensez-vous qu'elles ont été trompées ou elles ont activement accepté d'aller se faire un peu d'argent en Russie, peu en n'importe des conditions? Isabella dos Santos va perdre tout ce qu'elle avait. Malheureusement, sa vie a catapulté et est en train de retomber. C'est bien triste. Et au Libéria, vous savez, voilà ce qui se passe au Libéria. God bless.